Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui concerne l'apprentissage du jeu d'échecs à l'école. Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu peux regarder les vidéos précédentes. La première vidéo concerne le matériel nécessaire pour jouer au jeu d'échecs et le placement des pièces. Les vidéos suivantes traitent du déplacement de certaines pièces, à commencer par la tour, puis le fou. Aujourd'hui, nous allons aborder spécifiquement une nouvelle pièce du jeu, la dame. Cette vidéo, comme les précédentes, sera composée de deux parties. La première partie va te permettre de découvrir les règles de déplacement de la dame. Dans une seconde partie, quelques situations de recherche vont permettre de mieux retenir et de mieux intégrer ces règles de déplacement. Comme nous l'avions déjà expliqué dans la première vidéo qui concernait le placement des pièces, chacun des joueurs débute la partie avec sa propre dame. Il y a donc en début de partie une dame blanche et une dame noire. Nous avions également donné quelques règles pour se souvenir rapidement du placement de cette pièce. En effet, la dame commence par la lettre D, et donc elle se placera sur la colonne D. Si j'ai les pièces blanches, la dame débute la partie sur la case D1, qui est blanche également, de la même couleur que la robe de la dame. Si j'ai les pièces noires, ma dame va débuter sur la colonne D, mais sur la case D8, une case noire de la même couleur que la robe de ma dame. Il existe une échelle de valeurs qui permet de mesurer la force des pièces durant le jeu d'échecs. Cette échelle est basée sur la valeur d'un pion qui vaut 1 point et on attribue ensuite à chacune des pièces une certaine valeur. Nous avions déjà vu, par exemple, que le fou aura une valeur de 3 points. Nous avions également vu que la tour valait 5 points. La dame, quant à elle, est la pièce la plus puissante du jeu. À elle seule, elle compte 9 points, c'est-à-dire un peu plus qu'une tour et un fou réunis, et un tout petit peu moins que 2 tours ensemble. La dame, tout comme la tour, font partie des pièces lourdes, c'est-à-dire qu'en fin de partie, s'il me reste mon roi et ma dame, seuls face au roi adverse, je pourrais réussir à gagner la partie. Venons-en aux règles de déplacement de la dame. Si tu as déjà consulté les vidéos sur le fou et sur la tour, tu vas beaucoup mieux comprendre les règles de déplacement de la dame. En effet, la dame combine les règles de déplacement de la tour et du fou, c'est-à-dire qu'elle va respecter à la fois les règles de déplacement de la tour et celles du fou. La dame va pouvoir se déplacer dans toutes les directions possibles, c'est-à-dire selon les colonnes ou les lignes, comme la tour, ou selon les diagonales, comme les fous. Ensuite, la reine va pouvoir se déplacer d'autant de cases qu'elle veut, sauf si elle rencontre une pièce sur son chemin. Il y a là alors plusieurs possibilités. Si cette pièce est une de mes pièces, c'est-à-dire de la même couleur que ma dame, je vais devoir m'arrêter avant la pièce. En effet, la dame ne peut pas sauter par-dessus les pièces du jeu. Si la pièce sur le chemin de déplacement de ma dame est une pièce de l'autre couleur, c'est-à-dire une pièce de l'adversaire, j'aurai alors deux possibilités. Première possibilité, je décide de ne pas prendre cette pièce. Ma dame va donc s'arrêter juste avant. Deuxième possibilité, je décide de récupérer cette pièce, c'est-à-dire de prendre la pièce de l'adversaire. Dans ce cas-là, ma dame va se placer sur la case sur laquelle la pièce était juste avant, et je retire cette pièce du jeu. Pour commencer à s'exercer sur les déplacements de la dame, tu vas voir sur le côté ici quelques échiquiers. La dame va être placée sur une case de départ, et la question est de savoir combien de cases je peux atteindre lors de mon prochain déplacement. Tu peux mettre pause si nécessaire et compter le nombre de cases. La solution sera donnée juste après. Comptons ensemble les cases. Ici, entouré en vert, l'ensemble des cases que la dame peut atteindre. Nous allons les compter les unes après les autres. Tout d'abord la colonne F. En premier, nous avons F3, F2, F1, 3 premières cases. Et ensuite, au-dessus de la dame, F5, F6, F7, F8, 4 cases supplémentaires, 3 plus 4, 7 cases. Sur la ligne 4, G4 et H4, qui se trouvent à droite de la dame, nous donnent 2 premières cases. De l'autre côté, A4, B4, C4, D4 et E4, 5 nouvelles cases, 5 plus 2,
et les 7 précédentes, ça nous fait 14 cases. Ensuite, première diagonale, d'un côté nous avons G3 et H2, 2 cases supplémentaires, et de l'autre E5, D6, C7 et B8 qui nous donnent 4 cases de plus. Nous ajoutons cela aux 14 cases précédentes, cela nous en fait 20. Deuxième diagonale, sur la droite nous avons G5 et H6, 2 cases supplémentaires, et à gauche E3, D2, C1, 3 cases. Ces 5 cases sont ajoutées aux 20 précédentes, 25 cases. Comptons sur cette situation les cases que la dame peut atteindre. Tout d'abord au-dessus d'elle, la case A8. Sur la même colonne en dessous, les cases A6, A5, A4, A3, A2 et A1, 6 cases de plus. Ensuite en diagonale, on peut atteindre B8, une case supplémentaire. Sur la ligne 7, les cases B7, C7, D7, E7, F7, G7 et H7, 7 cases de plus. Et enfin sur la diagonale, qui part de B6 jusqu'à G1, 6 cases de plus. Si l'on additionne tout ça, cela nous donne 21 cases. On vient de le voir ensemble en résolvant ces exercices. Tu as vu que la dame peut atteindre un très grand nombre de cases à partir de sa position et dans toutes les directions. C'est donc une pièce très importante du jeu. En effet, il va falloir à la fois protéger sa dame durant la partie pour éviter de la perdre contre une pièce moins importante. Si jamais on est amené à perdre sa dame durant la partie, il faut pouvoir l'échanger contre la dame de l'adversaire et éviter de perdre un très grand nombre de points. Et en même temps, la dame est une pièce qui peut avoir une portée d'attaque très importante. Et il faut donc aussi savoir l'utiliser durant la partie pour attaquer l'adversaire. Exercice suivant. L'échiquier sera proposé sur le côté, c'est à ton tour de jouer. La question est, quelles sont les pièces que ma dame va pouvoir prendre lors de son prochain déplacement? Attention, la difficulté va être croissante, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus difficile. Dans les premiers échiquiers que tu verras sur le côté, il suffira simplement de trouver les pièces qui sont sur le chemin de la dame et qu'elle pourra prendre lors de son prochain déplacement. En effet, si tu choisis de prendre certaines pièces, la dame va être sur le chemin d'attaque d'une pièce de l'adversaire. Il faudra donc évaluer quelle sera la pièce la plus intéressante à prendre sans mettre en danger la dame. Comme pour les exercices précédents, tu peux mettre pause, prendre le temps de réfléchir et ensuite relancer la vidéo pour avoir la réponse. Première situation ici, la dame est placée en H4. À toi de trouver les pièces que cette dame pourra prendre lors de son prochain déplacement. Voyons la solution, nous avons une première pièce en diagonale, la tour située en D8, et enfin le fou sur la même ligne que la dame en B4. Situation suivante, même question. Quelles sont les pièces que la dame va pouvoir prendre lors de son prochain déplacement? Voyons ensemble les solutions. Nous avons ici 3 pièces différentes. En vert le pion, en rouge le cavalier en G6, et sur la même ligne, en bleu le pion. Prochaine situation. Même question, cherchons les pièces qui peuvent être prises par la dame lors de son prochain déplacement. Attention, la dame va pouvoir être récupérée par les pièces noires si je fais le mauvais choix. Voyons ensemble toutes les pièces qui peuvent être prises par la dame. Nous en avons 3. Tout d'abord, sur la même ligne, le fou en H3, en diagonale, le pion en G6, et sur la colonne D, la tour en D6. Observons cette tour justement. Cette tour qui se déplace en ligne ou en colonne va pouvoir défendre le pion en G6. Si je fais le choix de récupérer ce pion, au prochain tour des noirs, la tour mangera ma dame. Ce n'est donc pas le meilleur choix.
Si je veux conserver ma dame, je vais éviter de prendre ce pion, et plutôt aller récupérer soit la tour, soit le fou, et ma dame ne sera pas en danger. Situation suivante, observons les pièces que la dame peut prendre sans la mettre en danger. Nous avons ici 3 pièces différentes que la dame peut récupérer. Sur la même colonne, le pion en G5. En diagonale, le pion en D6. Et sur la même ligne, le pion en A3. Est-ce que ces pions mettraient la dame en danger? Si j'observe le pion G5, il est défendu par le fou, qui se déplace en diagonale sur les cases noires. Si j'observe le pion en A3, il est défendu par la tour, qui est sur la même colonne A. Je dois donc réfléchir et imaginer dans ma tête que si je prends le pion en G5, au prochain coup, les noirs vont récupérer ma dame avec le fou. Le fou vaut 3 points, la dame 9, ce n'est pas forcément une bonne solution. Si je récupérais le pion en A3, au prochain coup, la tour récupère ma dame. J'ai pris un pion qui vaut 1 point, je perds ma dame qui vaut 9, ce n'est pas le meilleur choix. Il me reste donc le 3e pion, celui qui est en diagonale en D6, qui lui n'est pas défendu par les pièces noires. Ce sera ici le meilleur choix. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre les déplacements de la dame et de mieux les maîtriser avec les exercices qui étaient proposés. N'hésite pas à regarder les vidéos précédentes, la première sur le placement des pièces et les suivantes sur le fou et la tour. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera du roi et de ses déplacements. À bientôt!